Imagine que tu sois enfermé dans une pièce avec toi-même pendant 5000 heures. Tu ne peux pas fuir. Pas de téléphone, pas de distraction. Juste toi et ton souffle. Et tout ce que tu as tenté de fuir jusqu'ici. Donc, faire face à ton ego. Pas d'échappatoire. C'est ce que j'ai fait. 5000 heures de méditation. Et aujourd'hui, je vais te partager ce que ça m'a appris. Et pourquoi je pense sincèrement que ça peut changer ta vie. Peu importe qui tu es ou ce que tu vis. Ma vision du monde, elle a basculé. Dans le sens où je ne cherche plus à tout contrôler, je me laisse traverser par la vie. J'ai appris à la surfer. En fait, quand il y a un événement, je ne réagis plus, je réponds. J'observe ce qui se passe dans ma tête et au final, je peux rediriger consciemment mon attention vers une meilleure émotion, vers une sensation qui m'apporte plus de bien-être que de l'énervement. Ma concentration, elle est devenue puissante. J'ai la capacité de choisir. C'est plus ton cerveau, il ne va plus dans tous les sens. Tu vois, aujourd'hui, maintenant, je peux me concentrer sur ce que je veux, sur ce que j'ai envie de penser. Et j'ai découvert donc un manuel de gestion de l'émotion à l'intérieur de moi. Ça m'a appris à gérer et à comprendre aussi qui j'étais, pourquoi je pensais comme ça. D'ailleurs, ça devrait être enseigné à l'école comme on apprend à te brosser les dents, tu vois. C'est, la méditation, c'est comme un manuel du corps humain, surtout du mental. Parce que tant que tu ne le contrôles pas, tu ne contrôles rien. Tu sais, par exemple, tu sais gérer ton téléphone, mais tu ne sais pas gérer tes émotions. Et c'est là le problème. Enfin, le problème dans ta vie, dans le sens où tu ne diriges et tu ne contrôles rien. C'est ton subconscient qui est aux manœuvres. Tout ce que tu as accumulé dans ta vie, tout ce que tu as emmagasiné comme information, discussion, école, les amis, les parents, les pubs, les réseaux sociaux, tout ça se mélange en toi. Mais si tu ne peux pas diriger consciemment ce qui émerge en toi, eh bien tu en es juste l'acteur. Tu regardes ce qui se passe en toi et tu es sans contrôle. Tu es comme si tu regardais un film au cinéma et au final, eh bien, tu observes et t'es- et voilà. Donc mon humeur s'est transformée. Tu vois, quand tu médites, tu as de la dopamine, de la sérotonine, et je les active maintenant naturellement. Quand je sens que j'ai toujours des émotions dans tous les sens, mais je me laisse plus emporter par elles. J'ai moins de stress, je rumine moins et je suis plus en paix. Quand je sens qu'il y a quelque chose où je réagis au lieu de répondre, hop, je dis stop, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est magique. Tu peux rediriger ton attention consciemment. Parce que des fois, tu sais, tu as une émotion négative le matin, enfin un truc qui s'est mal passé ou même dans l'après-midi, et ça continue pour toi jusqu'au soir. Ça n'arrête pas. Et dans ces cas-là, tu n'es plus au contrôle. Tandis que ça m'arrive plus. D'ailleurs, c'est ce qui me provoquait mes maux de tête depuis des années. Et ça m'a permis d'ailleurs de guérir, littéralement. D'ailleurs, certaines douleurs, j'avais une névralgie d'Arnold et ces céphalées. Et c'est pas un miracle, mais c'est juste une compréhension et une respiration de moi-même. Ça m'a permis, parce que pendant des années, j'ai vu des médecins qui n'avaient aucune solution à ça. Et la méditation, en fait, c'est magique. Parce qu'on sait que plus de 80% des maladies sont le stress. Et le stress, c'est quoi? Eh bien, c'est des pensées. Des pensées qui tournent. Et au final, ton corps se contracte. Il prend une position que tu ne prends pas conscience de ta position. D'ailleurs, maintenant,
j'ai conscience de ma stature, de comment je marche, comment je bouge, comment mon dos est, mon cou est. Et tout ça, c'est magique. 5000 heures. Ça en fait des heures, hein. Ah, je dis pas que ça a été facile, hein, mais au final, ça paye énormément. Ce que ça a révélé sur ma vie, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que soi. J'ai appris à me découvrir d'ailleurs, grâce à la méditation, à avoir une compréhension plus profonde de moi et de ce que je suis et de l'environnement. Ça m'a apporté une foi, des croyances et une connexion plus profonde avec tout ce qui m'entoure. Je suis plus sensible aux synchronicités et surtout, maintenant je crois à la loi de l'attraction. Parce que pendant des années, il m'arrivait des choses. En fait, toute ta vie, tu utilises la loi de l'attraction. Ça m'a permis de comprendre ça. Le fait de... Tout ce qui t'arrive, c'est toi qui le crée. Tu es responsable de tout. Et en changeant tes pensées, tu changes tes vibrations et du coup, tu changes ton environnement. Ça m'a appris à être plus lucide aussi, à avoir moins de jugement, à plus de compassion, un détachement par rapport à ce qu'il se passe autour de moi. Je reconnais mes schémas et je redeviens maître de ce qui m'arrive et plus l'esclave de mes pensées. Je sens que je redeviens mon être profond. Je retrouve cette connexion avec le tout et de comprendre que l'on fait qu'un avec l'univers. C'est magique. Tu prends conscience aussi que l'agitation est une fuite. Être tout le temps actif, c'est parfois éviter de ressentir ce que tu as à l'intérieur de toi. Tu fuis dans les actions, tu fuis dans les tâches, dans les activités, et au final, tu t'éloignes de ce que tu es. Et au final, ce qui fait que ça prend de plus en plus de place en toi. C'est ce qui m'est arrivé pendant des années. Tellement hyperactif que ça faisait monter la sauce en moi. Et je ne contrôlais plus rien. Et donc j'ai appris à ralentir, à m'écouter, écouter mon corps surtout, mon corps qui me parlait. Ça m'a appris à ressentir la vie et au final de guérir des maux de tête. Même pendant que j'ai appris à méditer pendant mes maux de tête, à déplacer mon attention qui était concentrée sur la douleur. Parce que souvent quand tu as mal, tu es concentré à l'endroit où tu as mal. Et aujourd'hui, même si j'ai une petite douleur quelque part, il me reste, avec le yoga, j'ai quasiment fait tout disparaître. Méditation plus yoga, bon là on parle de la méditation. Et ben, j'ai appris à regarder ces douleurs et à me demander pourquoi elles étaient là. Et à rediriger mon attention ailleurs, ce qui a petit à petit libéré mon corps, mon esprit, et le fait de... Parce que plus tu as une douleur quelque part, plus tu y penses et plus tu as tendance à la réactiver. Et là, ça m'a permis de me détacher petit à petit et de me sentir bien. Donc de choisir mes réactions et l'énergie vers quoi je la dirige. Maintenant, je regarde mes pensées en face et j'utilise cette technologie de la méditation. C'est une technologie, on peut appeler ça comme ça, pour rediriger mon esprit et me libérer, afin de me sentir vraiment connecter et reprendre le lien de qui je suis et de pourquoi je suis là. Donc ça a développé aussi ma connexion, mon intuition. J'ai appris à suivre de plus en plus mon intuition, qui s'est développée. Au fur et à mesure du temps, elle a pris de l'ampleur. Et maintenant, je sais que mon intuition, c'est comme un message du divin ou du créateur qui parle à travers toi et de ce que tu dois faire. Mon cerveau à l'époque était comme un lac agité en permanence, des émotions dans tous les sens. Ça allait d'un côté, ça allait de l'autre.
J'avais le lac, il était comme ça. Et plus tu essayes de rediriger, de regarder une émotion et de lui dire arrête, arrête, et plus en fait tu l'envenimes. J'avais des vagues, et c'est ce qui apportait une turbulence en moi. À l'extérieur, je paraissais calme, mais à l'intérieur, c'était impossible. Et aujourd'hui, on va dire que ce lac, c'est des toutes petites vaguelettes. Quand une émotion vient, hop, je la regarde, et juste je la regarde. Je la mets même peut-être des fois aussi dans une bulle, et je la laisse partir. Et elles n'ont plus d'emprise sur moi. Ça n'a plus de force. Ça me fait prendre conscience de mes schémas, de tous mes schémas qui sont créés naturellement en moi pendant des années sans que j'y prête attention. Et qui rejoint le fait que ce que Carl Jung dit, tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Et c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, il y a il y a souvent des citations, tu les comprends, mais en fait, tu les comprends sans les comprendre. Aujourd'hui, je la comprends vraiment. Je vois que pendant des années, la société, elle veut que tu rentres dans un certain moule de stress qui va te rendre hyperactif, hyper consommateur. Et j'étais cette personne-là, comme beaucoup d'entre nous. Parce qu'on est formé, eux savent comment fonctionne ton cerveau. Mais toi, tant que tu ne le fais pas, tu ne sais pas. Tant que tu ne fais pas de la méditation, tu ne peux pas rendre ton inconscient conscient. Et donc, quand il t'arrive des choses, tu appelles ça le destin. Mais le destin, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que tu te laisses emporter par ton subconscient et ton conscient, ta pensée, ton mental, eh bien, te dirige vers certains endroits. Et la pub, voilà, comme je reviens à l'école et tout ça, a fait que tu as été inconsciemment formaté comme un ordinateur, on va dire. Tu sais, tu vas lui mettre certains programmes, des programmes, des programmes. Et pour lui, c'est normal de fonctionner comme ça. Et toi, tu vas prendre cet ordinateur, tu vas dire, mais putain, il déraille complet. Mais non, en fait, c'est toi. C'est installer des programmes et tu n'as pas conscience de ce qui a été installé en toi. Parce que tout ce qui s'installe en toi, c'est avec les émotions. Nous sommes des êtres d'émotions. Et les émotions font que ça crée des schémas neuronaux en toi. Plus tu as d'émotions et plus tu vas créer des schémas. Et si tu n'as pas conscience de ce que tu crées en toi, et ben petit à petit, ça va faire que tu deviens ce que tu es aujourd'hui. Enfin, c'est ce qu'on est. Tu es la somme de toutes tes émotions. Donc je crois qu'il est nécessaire pour tout le monde de méditer. C'est un outil pour utiliser son mental et au final sa vie. Rediriger consciemment vers où tu veux aller. Pendant des années, je suis rentré dans un moule pour faire beau, pour paraître aux yeux des gens, parce que ça fait partie aussi de notre fonction de... Il faut plaire au groupe pour adhérer à un groupe, et donc même à la nation. Donc tu adhères à ce système, mais en fait, qui au final, quand on voit le nombre de gens qui prennent des médicaments et qui sont stressés, comme je l'ai pu être, eh ben on se rend compte que c'est pas normal. C'est pas parce que beaucoup de gens fonctionnent comme ça, que tout le monde prend des médicaments, que c'est normal. Tu trouves ça normal, toi, que on soit une société aussi dépressive, alors qu'on a plus d'avantages que n'importe quelle génération auparavant? On devrait être heureux. Mais tout ça parce que tu es toujours addict à la société. Et à chaque fois que tu accumules, voilà, ça m'a appris aussi le détachement. Le détachement aux objets. Je ne dis pas qu'il ne faut pas posséder des choses. Posséder des choses, ça apporte aussi du bonheur. Mais il faut déjà comprendre l'abondance que tu as dans ta vie. Savoir ce que tu possèdes, c'est déjà bien et énorme, hein, comme je reviens par rapport aux générations précédentes. Et donc la société, elle veut pas que tu saches ça. Elle veut pas que tu... Si tu n'es pas un bon consommateur,
Tu n'es pas stressé, tu n'es pas... Et toujours, elle t'occupe, la société. Elle veut que tu sois ton cerveau occupé par la télé, les réseaux sociaux, les activités, ce qui fait que tu t'éloignes de plus en plus de qui tu es. Et je sais que moi, ça m'a permis de me rapprocher de qui je suis. Il m'a fallu X transformations, X changements. À chaque fois, je fuyais une situation parce que je ne croyais que c'était pas la bonne, alors je la fuyais et je retrouvais une autre situation. Et au final, je me suis rendu compte que c'était mes schémas créés en moi qui faisaient ça. Donc, méditation magique, t'apporte une clarté, une puissance et une présence à toi-même. Un point magique aussi, c'est que ça améliore, ça régénère tes chromosomes, les télomères comme ils appellent ça. Tu sais, tu as le chromosome en X, et au fur et à mesure des années, il se détruit les petits bouts. Et le fait de méditer, eh ben, ça les régénère. D'ailleurs, pour un mec de 40 ans, je suis content, j'ai pas un cheveu blanc, j'ai la peau même qui commence à rajeunir, c'est incroyable. Bon, il y a le fait de se sentir bien, mais il y a le fait de être connecté avec le tout, être présent, être là, être ici. Si tu ne veux plus être manipulé par ton entourage, la société, tout ce qui t'entoure, il faut méditer. Alors tu vas me demander, mais comment on fait? Est-ce que c'est comme pourquoi il faut atteindre 5000 heures? Non, tu n'es pas obligé d'atteindre 5000 heures. Mais déjà de commencer, de prendre 5 minutes par jour. 5 minutes, c'est pas trop. C'est pas. Tu passes beaucoup de temps inutilement gaspillé. D'ailleurs, chaque minute de ta vie te rapproche de la mort. Et plus tu les gaspilles à donner ton attention, parce que ton attention elle vaut cher, donner ton attention à des choses inutiles, ça va te faire que ça te détruit. À la fin de ta vie, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais que plus de 95% de gens regrettent leur vie. Et pourquoi? Parce ils n'ont pas agi à faire ce qu'ils avaient envie. Parce qu'ils étaient manipulés par ce système, contrôlés, qui te donne toujours envie d'aller ailleurs. Alors méditer, comment on fait? C'est simple. Soit tu t'assois ou tu t'allonges, toujours le dos droit, avec la colonne droite. Tu peux aussi commencer à écouter des musiques douces, mais des musiques avec la bonne fréquence, du 432 Hz. Parce que tout ce qui est musique actuellement, quand tu regardes, hein, tu connais, je sais pas si tu as déjà vu l'expérience quand on met le sable sur des enceintes et tu vois la vibration, la forme qu'elle prend. Donc quand il y a certaines fréquences donnent des formes harmonieuses. Et la fréquence qu'il y a sur YouTube et sur tout ça, elle est de 440 Hz. C'est une fréquence disharmonieuse qui fait que ça crée des mauvaises vibrations dans ta tête. Écoute des fréquences de 432 Hz. Ou alors la fréquence de 7,82, c'est la fréquence de la Terre. Enfin, il y a plein de fréquences qui sont importantes et qui vont te ramener un calme. Donc tu peux faire ça pendant que tu médites. Tu fermes les yeux. D'ailleurs, j'ai fait quelques méditations. Tu vas pouvoir, si tu veux les suivre, ça prend 10 minutes. Et le fait que je te guide à travers, moi j'ai fait ça pendant des années. Il a fallu que je sois guidé. Parce qu'au début, c'est tellement... Tu te concentres sur toi, et puis tu as les pensées qui dérivent rapidement. Et le fait que tu sois guidé dans ta méditation te ramène à toi. Donc, tu le fais, tu peux commencer simplement même par 3 minutes. Tu t'assois, tu observes et tu t'aperçois à quel point tu ne contrôles rien. Et si tu ne contrôles rien, ce sera les autres qui vont te contrôler et le reste de la société. Tu veux retrouver ton pouvoir, commence à méditer. Donc si tu es encore là, c'est que quelque chose t'appelle à aller plus loin. Alors je te propose de faire ce défi. Fais-le. Fais 5 minutes pendant 7 jours.
et reviens me dire ce qui a changé dans ta vie ou ce que tu as pris conscience. Prends les méditations guidées. Si tu veux, arrête-toi au bout de 5 minutes. Si tu vois que tu t'en sors pas. Mais sinon, si tu arrives à faire les 10 minutes, c'est magique. Essaye de faire ça pendant 7 jours. Et tu vas voir à quel point, même au bout de 5 minutes, comment tu te sens tellement mieux. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi. Parce qu'ensemble, on va construire quelque chose de plus grand. Je veux, à travers cette chaîne, redonner du pouvoir individuel à chacun de choisir sa réalité. Et pour cela, la méditation est un outil puissant, gratuit, que tu peux utiliser n'importe quand, n'importe où. C'est facile, n'importe où. Même il y a des fois, moi je médite au milieu d'un supermarché ou quand je suis à une terrasse. Mais déjà pour commencer, fais-le chez toi.